Salam alaikum. Chers amis auditeurs, abonnés, téléspectateurs, heureux de vous retrouver. Heureux aujourd'hui de vous parler de Saut 24, de cette chaîne YouTube, qu'avec quelques amis nous avons montée et qui est destinée à produire, diffuser, médiatiser certains concepts, une certaine vision de l'islam, mais également certains porteurs d'un patrimoine et d'un héritage, d'intellectuels, d'artistes, de gens engagés, de façon à promouvoir un islam libre, indépendant, autonome, non caricaturé. Un islam porteur de vérité, avant tout aussi, capable de se regarder en face, et dont la trame centrale sera la spiritualité, car, comme je l'expliquais dans mon livre sur le soufisme, l'acte fondateur de l'islam, c'est-à-dire la rencontre de l'ange Gabriel et du prophète, n'est pas autre chose qu'une rencontre verticale qui ne relève ni du fiqh, donc de la dimension normative, ni du dogme, donc pas de la aqida, mais qui relève vraiment de l'ihsan et de cette troisième dimension qui est une dimension purement spirituelle. Donc ce sera vraiment la trame de toutes les interventions qu'on fera et qui seront multiples, puisqu'on a une grille de programme assez large et vaste et qui va de l'histoire à la Sira Nabawiya, aux grandes figures de l'islam. Nous aborderons également la spiritualité pure, en tant que telle, donc essentiellement le soufisme et ses grandes figures, ses grands concepts. Nous aborderons également le fiqh, la jurisprudence, qui est une dimension quand même assez essentielle, et qui, nous le verrons, en fonction de la manière de l'aborder, est porteuse de la plus haute spiritualité. Nous aborderons également le dogme, et pour cela, nous recevrons des invités que l'on ne voit malheureusement pas assez souvent à la télé, car les chaînes nationales ont élu leurs propres représentants de l'islam, que dans leur très grande majorité nous ne reconnaissons pas. Donc, on invitera d'autres personnes pour montrer qu'en islam, il y a des gens possesseurs d'un patrimoine très riche, intellectuel, et capables de parler un très bon français et un très bon arabe pour se faire comprendre. Pour cela, nous procéderons donc par cette grille de programme, mais nous procéderons aussi par des chroniques. Des chroniques hebdomadaires en général, avec des gens compétents, qualifiés, souvent professionnels dans leur domaine, qui nous parleront par exemple de la santé au naturel, qui nous parleront par exemple de nos droits, qui nous parleront de la jurisprudence. Quand je parle de nos droits, c'est nos droits républicains, sociaux, actuels, avec un ami avocat, qui nous parlera de ce que nous, musulmans aujourd'hui, avons le droit ou pas. Et quand il y a des abus, comment se défendre. Une chronique également avec des artistes qui nous parleront des différents arts que l'islam a pu véhiculer, que ce soit dans l'ordre de l'architecture, du chant, de la peinture, de la calligraphie. Notre maître mot sera notre liberté de parole. Aujourd'hui, nous nous arrangeons plus ou moins pour nous financer par nous-mêmes. Toute aide est évidemment la bienvenue tant qu'elle ne pose pas de conditions intenables. Cependant, on est capable de s'autosuffire dès maintenant. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, car c'est par là notre indépendance et notre autonomie qui sont en jeu. Rien ne nous fera changer de notre lignée et rien ne nous fera changer de notre projet. Projet que nous avons nommé Saut 24, parce que le mot Saut, en arabe, veut dire la voix. Saut, c'est le cri. Et on a envie de pousser un cri, de dire stop, basta, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Nous ne sommes pas des handicapés mentaux. Nous sommes des citoyens à part entière. Et je me ferai force de le prouver à de nombreuses occasions lors de nos enregistrements. Ce qu'on veut, c'est simplement pouvoir vivre notre islam en paix. La paix est un bien qui ne nous appartient pas, mais que par contre, on est favorable à partager avec tout le monde. Or, Saut 24 le criera suffisamment fort pour que ce soit compris. Pourquoi 24 ? Parce que 12 et 12. 12 lettres de la ilaha illallah, 12 lettres de Muhammad Rasulullah. Donc notre projet est vraiment en ligne directe avec le cœur de l'islam, donc avec sa double shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, qui est composée elle-même de 3 axes, qui seront, encore une fois, nos 3 axes fondamentaux. C'est-à-dire, le premier axe, c'est la dénonciation des préjugés, de l'amalgame, des injustices. Et pour cela, nous serons ouverts à la coopération avec toute autre association qui combattra dans ce sens-là. C'est donc
toute la partie de la shahada qui est une négation, c'est-à-dire la ilaha, qui est une négation des faux dieux, des idoles, de l'erreur et de la déviation. Le deuxième pan, vous l'avez bien compris, le deuxième axe, qui sera illallah, et qui sera là par contre l'affirmation de l'unicité du principe, qui est le cœur même de cette première shahada, puisque quand on dit la ilaha illallah, on n'atteste pas de l'existence de Dieu, ce n'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est d'attester de son unicité. Et donc, nous ferons tout ce que l'on peut pour démontrer que la divinité est unique, et si elle est unique, elle est nécessairement universelle et commune à tout le monde. Pas de privilège et pas de propriété pour la vérité. La troisième partie, Muhammad Rasulullah, qui est le comment. C'est-à-dire qu'on a une première partie, la ilaha illallah, qui est le but à réaliser. L'unicité divine, la rencontre de Dieu, le moment où on aboutit à notre recherche, on aboutit à cette rencontre et où l'on devient vivant, parce que je vous rappelle que le prophète nous appelle à une voie qui nous vivifie. Cette vivification, c'est l'amour, avant tout. L'amour de Dieu, mais l'amour de notre prochain, et un amour universel. Et cet amour-là, bien c'est dans le modèle prophétique qu'on le retrouve. Un modèle prophétique malheureusement trop mal connu, que là aussi, à travers la Sira Nabawiya, nous tenterons de faire mieux connaître, afin que les gens comprennent que le prophète était avant tout, et même uniquement, une miséricorde pour les mondes. L'universalité de notre message sera celui du Coran, et sera celui d'une œuvre qui me tient plus personnellement à cœur, celle de René Guénon, dont je me servirai pour clore cette présentation, puisque lui-même disait, ce qui pourrait être notre devise et notre seul viatique, « Nous ne sommes le serviteur de rien ni de personne, si ce n'est de la vérité. » Merci bien. Au revoir et à très bientôt. Salam alaikum.